motivation, c'était le salut des âmes. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que ceux-là qui vivent dans les péchés sortent de là, parce qu'il est écrit, je reviendrai là-dessus, même quand Jésus-Christ arrive sur terre, Ésaïe déclare, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et Dieu détaille la mission. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu donne une mission, l'objectif est détaillé. Quand vous allez chez Jérémie, il détaille la mission. Il dit, Jérémie, moi je t'ai donné une mission pour faire quoi? Tu vas détruire, tu vas construire, tu vas faire ce truc. Tout est détaillé. Et lorsqu'on détaille, c'est pour que vous n'allez pas au-delà de cela. Vous ne devez pas exagérer. Parce que si vous exagérez à la fin, parce que quand vous serez revenu de la mission, il faudrait que vous fassiez un rapport. Je parle à quelqu'un. Je savais quelqu'un? Il faut qu'il y ait un rapport. Frère, nous rendrons rapport de la façon dont nous avons géré les choses pour lesquelles Dieu nous a donné. Nous rendrons compte de cela. Il y aura un rapport. Dieu n'est pas cette personne désintéressée qui donne son argent aux gens, qui les renvoie à accomplir ou à faire un travail, et que ces derniers ne les font pas, ils les regardent sans rien faire. Non. Non, frère. Nous rendons compte de cela. Et tout est détaillé. À Jérémie, il détaille. Jérémie, tu n'as pas autre chose à faire. Voici ton travail. Il se pourrait que Jérémie, pendant l'exercice de sa mission, il constate qu'il y a aussi des choses essentielles que je dois faire pour que je réussisse aux objectifs qui me sont fixés. Mais Dieu lui a dit, ça tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas pourquoi? Parce qu'il y a encore une autre personne que j'envoie encore en mission, que j'enverrai en mission, qui doit s'occuper d'autres choses que toi. C'est alors que je vais revenir sur la mission globale, où c'est que le pasteur Guizan avait appelé qui? Il avait appelé ça comment? Qui était là? La grande commission. Amen. Dans la grande commission, vous remarquerez une chose. Je vais fixer un point essentiel. Puisqu'on parle des noms de démission. Lorsque je suis dans la dimension de la motivation, il y a la pensée et la déclaration. Je parle à quelqu'un? Il n'y a que les paroles. Au ciel, Dieu a dit, qui enverrai-je? C'était une déclaration, c'était un souhait, c'était une expression de l'âme. Qui enverrai-je? Parce que ce peuple dans les besoins, mais qui enverrai-je? La Bible dit que dans les cieux, il n'y avait aucune voix, n'est-ce pas? Et quelqu'un s'est levé en disant, mais voici Père, envoie-moi. Ça c'est ôté au niveau de la déclaration, au niveau de la parole. Mais pour que la parole devienne un ordre de mission, il faut qu'il y ait des écrits. Dieu appelle Moïse. Lorsqu'il est sur le mont, il voit les buissons ardents. Dieu parle avec lui. Il lui donne la mission verbalement. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël. Je t'envoie auprès des pharaons pour ceci. Amen. Mais Moïse, c'est un homme instruit. Moïse sait qu'on ne peut pas aller dans une mission si on n'a pas de preuves. Il faut qu'il y ait un papier qui vous sous-tend. Parce que s'il y a un événement douloureux qui vous arrive, il faudrait que vous vous défendiez. Alléluia. Si c'est fait qu'après vous, les chefs hiérarchiques venaient à être changés, il faut qu'à votre retour, quand vous venez, vous justifiez. Chef, si je n'étais pas là à votre investiture, parce que j'ai été envoyé en mission. Voici la preuve. Alors Moïse dit, où est la preuve de la mission que tu me donnes? Quand Pharaon me demandera, ou le peuple me demanderont, qui t'envoie? Amen. Tu leur diras, je suis, t'envoie. Ah, je suis, c'était la signature. Donc Moïse a eu un document signé. Il pouvait le présenter devant le peuple et dire, ne doutez pas de moi. Ce que je fais ne vient pas de moi. Quelqu'un m'a envoyé. Son nom c'est Jésus. Alors Moïse est motivé. Il dit, cette fois-là, je vais aller parce que j'ai un papier. Amen. Ce n'est pas fini. Mais Moïse me dit, Moïse pose la question au Seigneur. Mais si un malheur m'arrive, parce qu'il me donne la mission, il faut que tu m'accompagnes. Mais moi j'ai des faiblesses, je n'ai pas d'argent. Les faiblesses de Moïse peuvent s'expliquer par l'argent, le manque d'argent, le manque de capacité, des moyens de transport, des moyens de déplacement. N'est-ce pas? Quelqu'un est avec moi?
Alors Dieu lui dit, non, parce que c'est moi qui t'envoie, je mettrai un moyen pour t'accompagner. Je mettrai ton frère Aaron, je mettrai ceci à tes côtés. Lui te servira d'interprète. Amen. Ce n'est pas fini. Alors les moyens financiers, il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Amen. Mais avant qu'on arrive au bâton, prends ta main. Mais c'est ta poitrine et sort. Tu vois? La main est devenue lépreuse. Remets encore. Alléluia. Quand Moïse regarde, il dit, oh, voici, j'ai les moyens. Parce que la main, c'est celle qui touchait l'argent. Donc Dieu lui donne les moyens. Amen. Parce que dans la mission, le docteur l'avait dit ici, la première des choses, les premiers moyens que Dieu vous donne ne sont pas des biens matériels. Il vous donne d'abord les bénédictions, c'est béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous bénit de toutes les bénédictions célestes en qui? En Jésus-Christ. Il vous donne d'abord ça. Il sait que vous en avez besoin. Oui. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je crois que le temps me fera défaut. Je voulais me focaliser sur les choses, quelques points essentiels que j'ai prévus ce matin. La mission peut émaner de Dieu. Retenez ça très bien. Je parle de l'origine de la mission. La deuxième mission, elle peut émaner des hommes. Tu peux recevoir un ordre de mission venant des hommes. Troisième point essentiel qu'il faut retenir, tu peux aussi recevoir un ordre de mission venant du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la grande commission, il y a souvent une confusion, les gens se chevauchent, les gens s'entrent dedans. Parce que l'objectif ou la mission est donnée à tous. Mais quand vous regardez dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, quand Jésus ressuscite, Amen, Alléluia, il se montre à la mission globale, donc plus de 500 frères, mais aussi il se montre à certaines personnes de manière pas particulière. La Bible dit, il s'est montré à Pierre, il ne s'est pas seulement limité à Pierre, il s'est aussi montré à qui? À Jacques. Voyez-vous? Ça veut dire que Jacques, toi la mission que tu reçois n'est pas la même que ce que Pierre va recevoir. Pourquoi il n'a pas fait mettre tout le monde dans un même paquet? C'est montrer. Parce que Jacques était aussi le frère de ces 500 frères-là. Pierre était aussi frère de ces 500 frères-là. Mais Dieu n'a pas voulu que tous les rencontrent au même moment. Amen. Dans les 500 frères, Pierre et Jacques étaient dedans. Mais avant que Jésus ne se montre à ces groupes ou à cette mission globale, il a commencé à se monter à Pierre de manière particulière. Les choses qu'il a parlé avec Pierre, Jacques ne les savait pas. Les choses qu'il a dites à Jacques, la mission, la 500 frères ne les connaissaient pas. Frères, il y a premièrement la mission dans la grande commission. Souvent, l'ordre de mission qui est donné est verbal. Mais ce que Dieu cherche, et dans cette église, la communauté des ouvriers, ce que Dieu cherche pour toi, c'est que tu avances. Que tu ne restes pas dans la mission globale, mais que tu avances, que tu ailles plus loin pour que tu reçoives une mission spécifique. Ça dit propre à toi. Tu dois te distinguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi moi j'ai fait tout cet effort. Je peux faire les choses comme tout le monde les fait. Mais j'ai dit à Dieu, je vais être ce que toi tu veux que je sois. Parce que je crois que j'ai une mission qui se différencie des autres. C'est ça qui nous tue dans la vie. On veut imiter ce qu'on voit. Frère, qui vous dit que tous ceux qui vous disent des choses sont de cœur avec vous? J'étais en train de lire dans la Bible. Un jour, Jésus était en train d'enseigner l'évangile. Il y a eu des gens qui lui ont dit, tu vois qu'ici tu as déjà eu beaucoup de succès, hein, mais il faut que tu ailles dans une autre contrée là-bas. Là aussi, si tu vas, tu auras plus de succès qu'ici. Amen. Qui lui disait ça? C'était ses propres frères. Dis à ton voisin, ses propres frères. Il lui disait ça. Et naïvement, Jésus pouvait croire à leurs déclarations. Il pouvait se dire, oui, mes frères,
ils ont souci de moi, ils veulent mon bien, ils veulent que je sois connu. Alors que dans leur cœur, ils ne voulaient pas que Jésus soit au milieu d'eux, parce qu'ils voyaient que le succès que Jésus prenait faisait qu'eux n'avaient plus de considération. C'est parce qu'eux aussi ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en lui. Alors, une façon de se débarrasser de lui, c'était de lui demander d'aller ailleurs. Faites très attention. Beaucoup de gens viennent vous dire, vous êtes capable. Non, vous ne voyez pas. Vous aussi, vous pouvez commencer, non? Commencez un ministère. Aujourd'hui, c'est le mouvement de tous les jeunes. Faites-le, nous viendrons te soutenir. Nous viendrons faire ceci ou cela. Faites attention. Parce que tout ce qu'ils vous disent ne viennent pas du fond de leur cœur. Ils ont d'autres ambitions derrière. Ne recevez pas la mission des hommes. Dans Actes chapitre 9, Paul avait reçu la mission des hommes. Son nom de la mission venait des hommes. Il dit, j'avais reçu des lettres pour que j'aille faire quoi? Tuer, combattre les chrétiens à Damas. Vous pouvez lire à la maison parce que je n'ai pas assez de temps. Il a reçu l'ordre de mission des hommes. Quand les hommes vous donnent leur mission, généralement ça finit toujours avec fracas. Je parle à quelqu'un. Les hommes sont comme ça. Quand les hommes vous établissent, c'est souvent il y a des problèmes. J'ai reçu cette mission. J'ai eu des lettres. J'avais des preuves. Mais la mission qu'on m'a donnée, c'était celle de détruire. Mais quand j'arrive sur le chemin, celui qui est au-dessus m'a dit, Paul, ou Saul à l'époque, tu dois arrêter avec ça. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, ça veut dire que la mission peut être évolutive. Tu peux la commencer aujourd'hui hautement, demain ça finit hautement. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que la première mission que tu avais commencée était donnée par les hommes. Maintenant, il faut que tu arrêtes la mission des hommes et que tu commences ma mission. Et c'est pour cela, il faut avoir la souplicité de l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque je vais parler de la mission venant du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vous donne la mission, vous verrez que vous serez à l'aise. Parce que vous aurez un accompagnement permanent. Et le Saint-Esprit veillera à ce que vous ne pouvez pas vous écarter de cela. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Paul a reçu cette mission des hommes. Beaucoup aujourd'hui ont ouvert des églises. Ils n'ont pas reçu la mission venant de Dieu, mais des hommes. Comment ceci? On va te donner l'argent, on va te construire des bâtiments. Commence une église. Je connais un pasteur qui avait beaucoup d'argent. Il avait même des avions. Alors il avait commencé l'église, il embauchait des pasteurs. Il vous appelle, venez, il vous met dans des conditions impeccables. Paye votre mariage, prend la maison en charge. Et j'ai vu beaucoup de gens s'affluer. Des pasteurs venaient toquer à sa porte quand l'un partait. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait se débarrasser ou se séparer d'un pasteur du renvers de la main. Dès que lors d'une prédication, il a toujours ces mouchards qui sont là-bas. Il suffit que tu dises une chose qui peut-être peut toucher un peu sa sensibilité. Lorsqu'on lui rapporte cela, sachez que demain vous perdez votre emploi. J'ai dit vous perdez quoi? Votre emploi. Mais je vous rappelle que moi, ici, il n'y a pas d'emploi. Ah, il n'a pas compris ça. Il n'y a pas d'emploi. Mais ce que je constate aujourd'hui dans cette génération, beaucoup se tuent parce qu'ils veulent entrer dans la mission, pas comme des serviteurs de Dieu, mais ils entrent dans la mission comme des employés. Si vous allez chez Oyodep aujourd'hui, chapelle des vainqueurs là-bas, il ne prêche pas plus que nous. Il n'a pas plus de puissance que nous. Il n'a pas plus de grâce que nous.
Donc ces choses sont finies. Ça ne sert à rien de se tuer pour aller en Israël. Vous irez là-bas comme un bon touriste, regardez la piscine de Bethesda comme on disait hier, regardez la croix de Jésus où était la tombe. Toutes ces choses ne vous apporteront rien. Amen. Donc la mission des hommes, bien-aimés, a toujours été très décevante. Mais il peut aussi se faire que vous commenciez par une mission donnée par l'ordre de mission donné par les hommes et que vous finissiez par l'ordre de mission donné par le Seigneur lui-même. Comme Paul. Il a commencé par les hommes et il a fini par ce que Dieu voulait pour lui. Gloire soit rendue à Dieu. Matthieu chapitre 19, lisons rapidement au verset 28. Vous connaissez le verset. Ça, c'est la mission de Dieu. L'ordre de mission est donné par Dieu. Allez par toutes les nations, faites-les mes disciples. N'est-ce pas? Je crois que c'est Matthieu 28, verset 19. Ce n'est pas Matthieu 19, Matthieu 28, verset 19. Si je me suis trompé, je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors, faites de toutes les nations quoi? Amen. Ça, c'est la mission venant de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis dans 1 Corinthiens 15, Paul rappelle aux Corinthiens que vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller partout. Amen. Vous prêchez la délivrance, vous prêchez la prospérité, vous prêchez tout ça. Mais je vais vous rappeler, amen, que vous devez finir par l'évangile. Vous devez finir par quoi? Par l'évangile. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez aussi enseigner, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'enseigner autre chose. Vous pouvez parler aux gens de business. Je peux organiser une conférence ici où je vous parle de comment organiser les business, n'est-ce pas? Comment organiser ce commerce, comment réussir. Je peux organiser des séances où je dis aux femmes comment vivre dans les mariages. Même aux hommes, leur dit la même chose. C'est aussi bon. Ça contribue à former l'homme, n'est-ce pas? Parce que l'homme n'est pas seulement esprit, il est aussi corps. Mais au-delà de tout ça, n'oubliez pas, finissez par l'évangile. Amen. C'est ça que Paul voulait rappeler. Je voudrais vous rappeler mon évangile. N'oubliez pas. Et cet évangile-là, je vous ai dit ceci, que Christ, quand il ressuscita, voici ce qui s'est fait. Voici ce qui s'est passé. N'oubliez jamais ça. Jésus nous rappelle ça dans Matthieu. La mission qu'il nous donne, la mission qui vient de lui, c'est celle d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais de quelle manière? Il faut en faire des disciples. Nous avons vu hier, le pasteur a dit, être disciple, c'est vivre dans la soumission. Jésus veut à ce que nous enseignions les gens, nous formons des gens qui sont soumis. Il y a des choses aujourd'hui dans nos églises, nous sommes entourés de personnes non soumises. Les gens écoutent la parole mais ne se soumettent pas. Je parle à quelqu'un. Vous savez que quand nous on était à l'école, il y avait les registres d'appel. Quand tu ne viens pas, on mettait quoi? Absent. Et si il y en a plusieurs, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on va faire, comment on appelle ça, la cotation, la cotation comportementale. On mettait qui? Médiocre, n'est-ce pas? Et nous, on avait peur à ce qu'on soit côté médiocre. Même quand on était malade, on devait dire à l'enseignant, faire savoir à l'enseignant que je ne suis pas venu parce que je suis malade. Faisons-nous de la même manière à l'église? Ici, les gens sont libres. Il vient quand il veut. Mais vous savez que, bien aimé, un disciple se soumet. Un disciple, même pour s'absenter dans la réunion de la prière, il doit informer à sa hiérarchie que je ne vais pas venir pour telle raison. Amen. Je vous l'ai dit. Amen. Jésus a dit, formez les disciples. Il a dit, faites-les mes disciples. Ne vous limitez pas seulement à leur enseigner, à se convertir, mais qui ne se limite pas là. Ce qui est bon pour Dieu est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que quelqu'un devienne disciple, il faut qu'il atteigne ce niveau de la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, bien aimé, il faut vous former.
Venez jeudi quand on forme les disciples. Ne restez pas seulement fidèles, devenez disciples. Si vous vous engagez dans une vie, il est toujours important que vous sachiez quels sont les tenants et les aboutissants. Vous êtes jeune fille, quelqu'un vous propose des fiançailles, vous devez connaître qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il est. N'est-ce pas? C'est pas comme ça? Moi, je me rappelle que nos pères nous disaient qu'à l'époque, on s'est marié parfois par affiliation ou par environnement. La jeune fille peut-être ne savait pas, mais on fait des enquêtes sur elle. On vient dans les quartiers, on demande, est-ce que vous connaissez tel? Comment il est? On reçoit toutes les informations. Et si pas de ces informations, l'homme se décide, il dit, c'est la fille que je vais épouser. Que Dieu vous bénisse. Très important, frère. Je veux une église de disciples. Jésus veut une église de disciples. Jésus veut une communauté de disciples. Ça, c'est la mission qu'il vous a donnée. Et quels sont les moyens qu'il a mis à votre disposition? Il a mis sa parole. Il a donné les ministères. Les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Et ce perfectionnement passe par la formation. Les ministères, ce n'est pas pour autre chose. On vous donne pas, les ministères ne sont pas des titres ou des grades. Les ministères sont des sceaux. C'est ça qui témoigne. C'est ça qui fait que dans une église, vous ayez des hommes et des femmes assis et gloire au Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur a voulu me dire. J'ai vu quelque part, il y a un homme qui a dit, il organise une journée, il dit équilibre. Et les chrétiens sont contents d'aller là-bas pour... penche de son côté. L'équilibre veut dire que la balance est horizontale. Non. Faites attention. C'est vous qui vous laissez entraîner par des choses. Ayez la connaissance et l'équilibre. La vraie équilibre, c'est de connaître la parole du Seigneur et de vous poser des questions. Alléluia. Je savais quelqu'un? Je savais quelqu'un? Gloire au Seigneur. Formez les disciples. Pas des fans. Dans nos églises, on a plus de fans clairs parce que les gens ne sont pas formés. J'ai vu l'église de la bande. Pourquoi les gens ne fouillent pas cette église-là? C'est toujours plein. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas puissants, plus puissants que nous. Ils ont des choses là-bas qui ne sont pas bien. Là-bas, ils fêtent la Noël. Ce sont des apostats. Ils laissent les femmes prêcher. Ce sont des apostats. Ah, encouragez-moi, je vais continuer. Je vais comme encourage, je vais continuer. Mais ce qui fait leur force, même quand vous allez chez les branhamistes, c'est d'inculquer dans les chefs de leurs fidèles les dogmes, les doctrines. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est pourquoi tu peux venir comme tu veux, tu peux témoigner. Même les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'ils font. Chaque fois, ils vont aux études. Mais la Bible dit, ils étudient, mais n'arrivent pas à la connaissance. Mais nous avons la possibilité d'arriver à la connaissance. Pourquoi? Parce que nous avons les ministères. Ici, à l'église, il y a des ministères. Mais chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de ministère. Quelqu'un n'a pas compris. Il va me poser la question, pasteur, comment tu dis que là-bas, il n'y a pas de ministère? Parce que là-bas, ils ne croient pas au Saint-Esprit. Les ministères sont donnés par le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Les catholiques n'ont pas de ministres. Parce qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit. Ils les appellent choses. Elim au centre. Mais nous, le Saint-Esprit n'est pas Elimo. Il est Molimo. Parce que c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Voyez-vous? Donc, bien aimé, nous sommes dans ce cadre
où Dieu a déversé toutes les capacités, il a mis un accompagnement pour que la mission réussisse. Dis amen avec moi. Est-ce que je peux aller? J'ai encore quelques minutes. Je parlais du mandat que tu as reçu des hommes, des dieux. Maintenant, je parle du mandat reçu du Saint-Esprit. Lisons la Bible dans Luc chapitre 4, verset 18. Je suis avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un? Luc 4, verset 18. Lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint. Vous savez ce qu'on appelle le verbe oindre? C'est un verbe qui est lié au tampon. Dis à ton frère tampon. Regarde, si tu prends une feuille de papier et que tu mets l'huile dessus, qu'est-ce que ça va rester? Ça va rester sur les papiers, ce sera quoi? Dis tampon, la tâche. La tâche, n'est-ce pas? La tâche. Cette tâche-là, c'est ce que nous appelons les tampons. Les cachets qu'on met sur un document, c'est ça, c'est une tâche. Amen. La tâche peut être indélébile ou elle peut aussi s'effacer. Si vous avez utilisé l'encre de Chine, ça peut s'effacer. Mais si vous avez fait par exemple des cachets secs, ça reste indélébile. Ça reste comme ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Ça dit que l'Esprit me donne la mission, mais il témoigne cette mission par l'onction. Il met un cachet. Il met un cachet. L'onction est un cachet qui témoigne ou qui certifie que vous avez reçu une mission venant de la part de Dieu. Mais Dieu décrit cette mission. Il n'a pas mis son tampon pour rien. Il m'a oint pour une première chose, annoncer la bonne nouvelle. Je parle de la bonne nouvelle, pas de la mauvaise. La bonne nouvelle, ce n'est pas de dire à quelqu'un qu'il y a des démons dans ta vie. Non, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dire à quelqu'un, Dieu est amour. Dis ça à ton frère, que Dieu t'aime, il est amour. Et Jésus l'a dit, de tous les commandements de Moïse, je la résume en deux. Aime Dieu de tout ton cœur. Et ton prochain comme toi-même. C'est ça pourquoi, en fait, en réalité, ce n'est qu'un seul commandement. Il a appelé ça amour. Pourquoi? Maintenant, il détaille. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, ton prochain veut dire quoi? Ton prochain est un Dieu pour toi. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, si tu ne sais pas aimer celui que tu vois, comment aimeras-tu l'Éternel que tu ne vois pas? Voyez-vous? Donc, c'est la même chose. Donc, il parle de l'amour. Aimer. C'est ça l'évangile. Parlons de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, la haine est en train de gangréner nos églises. Quand un frère nous a quittés, nous souhaitons qu'il meure, n'est-ce pas? Amen. Comme il a quitté ici, on souhaite qu'il meure. Quand on le voit encore émerger, alléluia. Moi, j'ai eu des problèmes ici. Les gens souhaitaient que je meure. Si j'étais mort, certaines personnes allaient festoyer. Est-ce que tu sais que parce que tu sers les seigneurs, ta vie dérange? Moi, je vais dire une chose. Je vais vous raconter une chose. Vous savez, quand vous avez un ordre de mission, les gens seront jaloux de vous. Moi, j'ai été conseiller du Premier ministre Matata Ponyo. J'ai été un de ses conseillers. Vous savez une chose. L'ordre de mission, c'est bon. Quand vous l'avez bien aimé, vous voyez, la plupart des gens qui construisent des maisons aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les services publics, l'argent qu'ils reçoivent souvent, c'est dans les missions. Dis ça, mission. Quand Dieu vous donne une mission, vous aurez l'argent. Dis ça, vous aurez l'argent. Dis ça à ton frère. Quand Dieu vous donne une mission, vous aurez la... C'est pourquoi il a dit ça à Pierre. Quand il a dit à Pierre, Pierre lui a posé la question. Nous qui avons tout quitté, nous avons reçu la mission de toi, qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit quoi? Vous aurez ici sur terre des mains. Vous verrez que dans les services de l'État, ceux qui vont en mission, ce sont eux qui construisent. Hey, la parole de Dieu est complète. Hein? C'est la seule constitution qui ne souffre pas de révision, qui n'a pas de faute. Il n'y a aucun article 60 ici. Même l'article 60 est dans la Bible. L'article 49 aussi est là-bas. L'article 43 qui dit que tout le monde a accès à l'énergie. C'est aussi ici. Dieu en parle dans la Bible. Il dit la lumière est venue pour éclairer les hommes. Jésus est venu pour que les gens ne soient pas dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas l'accès à l'électricité.
Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est dedans. Et les missions, c'est pourquoi dans la fonction publique, dans les services publics, les gens se battent pour ça. Moi, j'ai travaillé chez ma tata. Bien-aimé, j'avais des missions. J'avais déjà compris. J'ai compris qu'ici, pour avoir l'argent, pour que je construise, il faut que j'aie des missions. Alors Dieu m'avait donné l'intelligence. Tout le dessus qu'on me donnait, je sentais l'odeur de la mission. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas voir entre les lignes. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui prient dans les églises mais qui ne comprennent pas. Même nous, quand on était là-bas, les gens traitaient des dossiers vraiment importants, mais ils ne voyaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient y tirer. Mais moi, même si c'était un dossier d'un demi-page, je voyais la mission dedans. Je me vois encore mon ami, un de mes amis m'a dit, « Oh, Abraham, toi vraiment... » Je pouvais avoir 4 ordres de mission, 4. C'était comme des chèques pour moi. Je garde ça. Si je vais dans ceci, quand je reviens, je vais encore dans cela. Quand je reviens, je vais encore là-bas. Quand je viens, je vais encore là-bas. Maintenant, quand je rassemble tout, ça me donne de l'argent pour acheter du ciment. Voyez-vous? Je parle à quelqu'un. Et pourquoi le Premier ministre me donnait ces missions-là? Parce que même lui-même, le Premier ministre, était impressionné. Chaque fois quand je venais, les rapports que je lui faisais. Vous savez, vous n'émergez pas dans la vie chrétienne parce que vous ne vous rendez pas utile. Quel rapport donnez-vous à Dieu de la mission qu'il vous a confiée? Quand je mettais ma plume pour écrire, le Premier ministre lisait. Et quand je lui demandais encore une autre mission, il me dit, c'est pourquoi vous avez vu à un certain moment, pasteur, il est en Europe. Je termine de prêcher dimanche, 2 heures après, je prends mon avion, je vais en Europe. Les gens commençaient maintenant à me jalouser. Quand la mission réussit, les ennemis s'élèvent. Dis ça à ton voisin. C'est pourquoi tu dois réussir dans la mission. Alléluia. Vous savez que dans la vie, si personne n'est jamais jalousé, c'est que tu n'es pas important. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui te jalousent, non frère? Il faut saisir quelquefois la jalousie des gens. Que les gens te jalousent quand même. Amen. Que les gens disent quand même que lui, il a touché au fétiche. C'est quand même bien, ça fait beau. À l'exemple de mon Seigneur, il était aussi content d'apprendre ça. Que les gens, c'est pourquoi il pose. Il savait déjà que les gens disaient de lui qu'il était Bézéboul. Il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il le savait. Ah, je veux que les gens arrivent à ce niveau-là. Je veux qu'un jeune entre en prière, qui cherche la face de Dieu pour qu'il devienne dangereux. Que les gens se posent des questions. Il est entré où? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne? Nous l'avions connu, il n'était pas comme ça. Ne mets pas sans que les gens te jalousent. Tu es là? Tu es là? Oh Seigneur. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Délivrer les captifs. Voici ma mission. Serviteurs, si vous n'avez jamais délivré votre captif, c'est que vous avez échoué la mission. Quand on donne les objectifs de la mission, il faut réussir tous les points. On ne vous a pas dit seulement d'annoncer la bonne nouvelle, on vous a dit aussi de délivrer les captifs. Ne remplissez pas la mission en partie. Il faut que ça soit total. Dis à ton frère, il faut que ça soit total. Il faut la remplir totalement. Amen. Et les opprimés, tu dois leur annoncer la liberté. Tu dois les faire. Comme c'est bien précisé. Il dit, voici ce qu'on va suivre. Il veille chaque fois. Il faut que chaque point, même dans ces règles-là, ou dans cette règle, si nous n'avons pas gagné les âmes, c'est que notre mission n'a pas réussi complètement. Nous avons échoué. Il ne faut pas commencer à cesser des justificatifs. C'est comme quand on est chef de l'État, et qu'on a promis que les gens vont manger les peuples d'abord, et qu'on ne l'a pas fait. Maintenant, les gens commencent à vouloir tenter les activités. Oh non, regardez ce que Kabila avait fait, regardez ce que lui a fait. Non. Écoute, vous savez que quand vous accomplissez bien votre mission, vous n'avez même pas besoin que les gens parlent, que les gens fassent votre propagande. Vos œuvres vont faire votre propagande.
Si maman Miki dit que papa Moussa est beau, on doit les voir à travers les enfants. Il faut que les fruits montrent que Moussa est beau, parce que c'est lui qui donne la sémence. N'est-ce pas? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu sais que moi, à un certain moment, quand j'ai cherché une femme à épouser, les femmes ne m'aimaient pas. Oui, parce que je n'avais rien. Je n'étais pas bien habillé. Peut-être que je lui parlais, mais je ne savais pas draguer. C'est du vrai. À un moment, j'ai commencé à douter. J'ai dit, oui, peut-être que je ne suis pas beau. Mais les jours que j'ai eu ma fille, les gens ont commencé à dire, hey, jolie fille. J'ai dit, ah, je ne savais pas. J'étais beau. Vous êtes là avec moi? Quand la mission réussit, ça fait la fierté. Ça fait la fierté. Il m'a oué pour ça. Tu n'es pas venu sur la terre seulement pour manger. Tu te tues chaque jour pour manger, 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 manger. Oui, il faut que tes enfants aient à l'école. Il faut que tu manges, c'est important. Mais ça aussi, ça fait partie d'un des points de la mission de ta vie sur terre. Mais as-tu accompli aussi d'autres points? Et le plus essentiel, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu l'as fait? On peut se lancer un défi ce matin. Qui veut que nous puissions nous lancer un défi? Qui veut ça? Ah, il n'y a que 3 personnes. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Je vous demande, est-ce qu'on peut se lancer un défi? Ou je vais dire en français facile. Est-ce qu'on peut se demander quelque chose aujourd'hui? Si tu es d'accord, lève un peu ta main. Lève la main. Comment tu t'appelles? Voilà. Voici les défis que nous allons nous lancer. Le dimanche prochain, ne viens pas seul. Alléluia. Je ne te demande pas d'aller évangéliser. Je te demande d'amener quelqu'un à l'église. Amen. S'il faut même payer la personne, paye-la pour l'amener à l'église. Moi, je faisais ça aussi. Hein. Il y a un frère que j'ai gagné aujourd'hui, il est pasteur. Vous savez comment je l'avais gagné? Je lui ai acheté les beignets pour venir à l'église. Tu réveilles le matin et le dimanche, il jouait au tam-tam. Va jouer au tam-tam. Ah, je n'irai pas. Il y avait une maman qui préparait les beignets, la bouille là. La bouille un peu aigre comme ça. Je viens, j'ai dit, maman, donne-lui les beignets et la bouille. Oh, il est content, là. On lui donne beaucoup de beignets, tout ça. Il mange, tout ça, il est content. Et puis après, oh, je n'ai pas d'habits. J'ai pris tous mes habits, je lui ai donné. J'ai dit, moi, si j'en ai besoin, je vais commencer à te demander. Après, il s'en va à l'église. Aujourd'hui, il est pasteur. Vous voyez comment c'est moi je l'ai gagné? Est-ce que quelqu'un m'entend? De la même manière que tu t'occupes de tes enfants, occupe-toi de l'évangile. Je veux les dimanches que cela soit un défi. Que cela soit un défi. Amène-les par force. Tu peux même aussi utiliser la ruse, je te le permets. Mon cher, va m'accompagner quelque part. Habille-toi bien, demain on va aller quelque part. Tu vas m'accompagner. Il faut que tu sois là avec moi. Lui, il ne saura pas vous entrer à l'église. Il ne va plus fuir. Et quand il viendra ici, on va lui annoncer la parole. La bonne nouvelle qu'on va lui annoncer, ça fera qu'il demain. Et toi, tu auras gagné. Acclamons le Seigneur. J'ai parlé, la mission venant du Saint-Esprit, j'ai pas assez de temps parce qu'il y a encore d'autres points que je voulais évoquer ici. J'ai parlé venant des dieux, j'ai parlé venant des hommes. Quand Dieu vous donne la mission, parmi les moyens d'accompagnement, il vous donne premièrement les dons spirituels. On en a parlé ici. Alléluia. Vous voulez un don spirituel dans votre vie? Vous l'avez déjà en vous. Mais vous voulez encore en ajouter? Mettez-vous dans la mission. Mettez-vous dans la... Parce que moi, il m'arrivait, quand on m'envoyait en mission, s'il arrive que mes ressources sont finies, j'informe ma hiérarchie. J'ai dit que la mission vient de se terminer, mais je n'ai pas fini tout ce que vous m'aviez demandé. J'ai trouvé qu'il y a encore des choses à faire. Je souhaitais que vous puissiez prolonger ma mission. Je me rappelle un jour, je suis allé en Inde.
Je suis allé en mission en Inde, on m'avait donné que 2 semaines. C'était le maximum. Et vous savez combien on me paye? On me payait $450 les jours. Alors quand on n'a pas fini et qu'il y avait encore d'argent, moi j'ai dit je ne peux pas rentrer comme ça. Parce qu'on devait quitter la ville de, comment on appelle ça, de Delhi, là où on était, pour aller à Bangalore. C'est une autre ville, aller visiter des choses là-bas. J'ai appelé mon chef, je lui ai dit, chef, on n'a pas encore fini ici. Il a dit, non mais Abraham, tu as déjà dépassé. Moi je lui ai dit, mais chef, je ne peux pas rentrer. Il a dit, alors fais un mail. J'ai fait un mail pour justifier ça. On m'a prolongé. Quand on m'a prolongé, c'est avec effet. Voyez-vous? Dieu aussi peut prolonger votre mission. On peut peut-être le monde avoir décidé que tu meurs aujourd'hui. Amen. Regardez Ézéchias. Il a prolongé sa mission. Parce qu'il s'est fait utile. Seigneur, souviens-toi de moi. Comment j'ai détruit ici l'idolâtrie qui s'était installée au milieu de ton peuple. Quand Dieu trouve que tu as des... C'est pourquoi tu vois certaines personnes, il est jeune. Ah, pourquoi il est mort aussi jeune comme ça? Parce que Dieu avait déterminé pour lui que c'était 10 ans. Et puis il trouve qu'il ne fait rien de cette vie alors qu'il débarrasse. Mais si tu te rends utile, il va prolonger ta mission. Dis à ton voisin, il prolongera ta mission. Levez-nous, levons-nous s'il vous plaît. Est-ce que tu as entendu quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y a une parole qui a touché ton cœur? Est-ce que tu as une décision que tu peux prendre ce matin? Si tu as une décision, tu as quelque chose qui monte dans ton cœur, parle-en à Dieu. Dis-lui ce que tu ressens et ce que tu veux faire pour lui. Pendant quelques minutes, avant que nous puissions passer à autre chose, parle-lui. Que chacun parle à Dieu. 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 Parlez-lui. 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 Si tu as l'impression que ta mission n'est pas complètement accomplie, dis-lui, Seigneur, donne-moi encore du temps, Seigneur. Donne-moi encore du temps. Je peux encore faire ce qui reste à faire, Seigneur. Je peux le faire pour toi. Si tu avais reçu un mandat venant des hommes, dis, Seigneur, je voudrais maintenant que tu changes mon mandat. Je veux que cette fois-ci, mon ordre de mission soit signé par toi-même. Parle-lui, c'est bien-aimé. Je ne vais pas chanter pour les hommes. Je ne vais pas danser pour les hommes. Je ne vais pas prêcher pour les hommes. Mais je vais le faire pour toi, Seigneur. De tout mon cœur. Donne-moi un cœur qui est préparé à ça, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Prends mon cœur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, sans rien garder, je te livre tout avec honneur. Encore une fois, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Restez calme. Seigneur, merci pour ces messages. Chacun de nous a une mission. Et cette mission, Seigneur, se résume, se concentre, se focalise sur l'évangile, la bonne nouvelle.
Donne-nous, Seigneur, à annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous à parler de toi, Seigneur. Donne-nous à nous engager. Nous avons lancé un défi ce matin. Nous allons procéder comme la femme samaritaine. Elle est allée annoncer à ses frères. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Nous aussi, nous te promettons, Seigneur, aujourd'hui, nous le désirons. Nous l'avons, Seigneur, décidé. Dimanche prochain, nous ne venons pas ça ici, Seigneur. Tu le verras, Seigneur. Nous serons accompagnés de quelqu'un, d'une personne. Merci, Jésus. Bénis cette œuvre. Bénis ces messages dans nos cœurs. Sanctifie aussi les offrandes que nous voulons t'apporter maintenant. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Rapidement.